petit-fils, Tavio Amorin, est mort pour le peuple comme un héros et certains membres de ta famille sont en train de drainer son nom dans la boue, sors et dénonce ça. Quand on voulait ramener le corps de Sylvanus Olympio, combien d'entre vous, les Olympios, sont sortis et dit non? Si nous, dans le train de la liberté ici, on ne s'était pas mis devant pour dire non, avant que Kodjo n'appelle un de vos enfants. Vous étiez là quand il faisait des négociations. Vous devez sortir pour qu'on sache exactement là où vous êtes. Je suis désolé. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut que quelqu'un vous dise la vérité. Vous ne pouvez pas seulement prendre les bonnes parties de Olympio et ne pas prendre les mauvaises parties quand ça vient. Vous ne pouvez pas prendre les bonnes parties de Tavio Amorin et profiter de son nom parce qu'il est un héros national. Et quand les gens dans la famille utilisent le nom de Tavio Amorin pour salir le Togo, pour continuer par nous mettre en esclavage, pour profiter de son sang qui est versé, et vous voulez qu'on vienne dire quoi? Regardez le roi Mlapa de... le président, son nom là c'est quoi, ma? Le président honorifique là, son nom c'est quoi encore, ma? Hein? Vous n'allez pas seulement... Sans envie de Tové. Hein? Sans envie de Tové, avec ce que son grand-père ou bien son père a fait, c'est ça qui a fait qu'on lui a donné la notoriété dans la conférence nationale souveraine. C'est Sambi de Tové là qu'on a mis là-bas comme président honorifique là. Mais vous savez le rôle qu'on lui a donné dans la conférence nationale souveraine? C'est à cause de son père. Les noms comptent. Gilles Christ Olympio, quand il était venu, les gens l'ont accueilli. C'est à cause de son père ou bien, si c'est pas ça, c'est à cause de son père Sylvanus Olympio. Robert Olympio, qui était le cofondateur de l'ANC. Mais on lui a donné cette notoriété à cause de quoi? À cause du nom Sylvanus Olympio. Ne venez pas me blaguer ici. Ne me blaguez pas. Parce que vous me blaguez, moi je vais vous blaguer. Hein. Je vous ai dit que moi je suis la seule personne qui peut aller n'importe où les gens ont peur d'aller. Moi je vais aller là-bas. Non, ne venez pas me blaguer ici. Sans envie de Tové là. Si c'était pas à cause de son nom, est-ce qu'il allait être là où on l'a mis aujourd'hui? Mingba ton pour n'a le mingba va blaguer me le fio. Et nous comme blanc et nous gomme, nous matin blanc mais ma blanc directement. Nous Sylvanus Olympio, héros moi qui libéré Togo, il y avait panafricanisme tu vois que Jésus-Christ bon mais que Jésus-Christ Jésus-Christ a été connu métis et ni à Togo. Qui l'a connu? Qui l'a connu? Tavio Amorin ne donc widare c'est au widare pour s'il en est hein amiabe héros national là miomi n'emiebe kuanti mais qu'elle a dit signer encore. Qui va vous connaître? Ne me blaguez pas ici hein. Eh ben Gomédé, toi aussi tu es dedans. Oui, tu es dedans. Vous tous, bien vous tous les Olympios là, qui utilisez le nom de votre grand-père et par-ci par-là. Bien à vous tous. Vous êtes des imbéciles. Vous tous là, vous les Tavio qui utilisent le nom de Tavio Amorin, notre héros national là, comme ça pour profiter avec ce gouvernement. Bien, c'est moi Marc Nda qui le dit. Et vous tous les 100 000 là, bien à vous tous qui utilisez le nom de nos héros pour profiter, pour que le pays là continue dans l'esclavage, bien à vous tous. C'est moi Marc Nda qui a dit ça. Si vous n'êtes pas d'accord, dites quelque chose. Eh bien, Gomédé, Amro wa kaka ben ya tole mi ya be vio mi so aben quoi mi vale mi les zimi mi dalo vejinami e be Gomédé que sans vibe sur les boues so nyanga ho 82 belle boué et harika pour penser les boué nyaka mi blonem. Qu'est-ce que vous avez dit? E be Gomédé yo Togo ya quoi depuis indépendance ignorant de coup de personnes français au coup de torso ignorant de darifun. En ce temps-là, il y a nos vieux qui les sud les fiers, à Neho, à Flaoku Towa, Wawe school grand me viré. Wawe lenti. Wawe nao ou Sylvanus Olympio Andojan. Ming blona yore. Miaboade elle est normal que Sylvanus Olympio Kuka Kabana Ekbea. Même les points numéro 2 récupère. Que les toits. C'est parce qu'ils étaient tous des traîtres. Niawe c'est. Le ko okonya fi que Sylvanus Olympio Luke. Loko okonyabe l'ambassade, loko okonyabe oulade vous me kaka ova so. Même baba date dans mes les filles. Yo. Mais quand il y a des mantio, il y a des ma sukul nene be yo. Sukul nene y a des ma yo.
Sukun lene Yadema yo. Mouni miawe nuentia. Mouni miawe zimiro nuyame. C'est pas à cause de vous. C'est pas à cause de vous les intellectuels qui avaient entouré Yadema. Et la majorité d'entre vous, les laclés du job, même Yahweh nuentia. Et Béchami balait pas même chose. ANC, plutôt les partis politiques, on va pas attaquer Kemare. Mouni miawe bletikia. C'est toujours vous, non? On blâme, mais nous, comme on blâme, comme on blâme, si elle est qu'un pompon n'a pas d'état, c'est la même chose. Je vais parler de vous, les sudistes. Moi, je m'en fous, hein, parce qu'il n'y a pas d'abord libération. Hein. Je m'en fous de n'importe quel sudiste qui va se lever contre moi. Yo, mais là, on a les bons points, mais avec quoi vous pensez quoi? Mouni miawe trop de Yadema. Mouni miawe qui va introduire. Mia quoi moko school les soto coin les funari. Hein? Mi a bevi wari ke mi mi ya ne wari nke le funu. Qu'est-ce qu'on a construit à Neho? Et nous pe na mia. Mi a bevi on mi belle funari et moke le belle funu. Voi mi pata mi bord fonti mi le dun le funu mi a no biave vio le coup le belle funu. Mi a vio le coup la pla au mondi le funu. Dijo le tochi ku to nous pata ble le funu. Suida pata ble ke mi a we introduit constitution de 5e république. Mi ba date dans mes enamo. Hey. Ebe gomere ba biel. Mais c'est quoi ça? Moi aussi, je suis dedans. Au Olympie, on tient au limé. Togbi togbi yo viu pata Olympie, yo pata que min le tout, min le dénoncer, pata mi pata mi lemé. Mi ma ba obere gro, mi ma ba mi ba so mi avait Olympie on croit que mi so na commerce na ho power kuto wan mbale olo, c'est fini hein. C'est fini. Et ben comedy. Mi ba na ble kudo mi le fio. Mi le ble kudo mi e didi to quoi. Mais ce qui s'est passé là, mi pas ma un des rôles du président du Conseil des ministres. Le Conseil supérieur, Conseil supérieur de la magistrature, le Conseil supérieur de la magistrature participe à la composition et à la discipline de la magistrature ordinaire. Il peut être consulté par l'état de la justice. Hein? Nene mi dit justice n'est pas droit mais moi. Nous quand il dit là blanc. On colle droit mi le quoi. Adorateur monsieur minia. Mi lemido miawe pede Yadema kudo vianti olo on colle kudo mia. C'est vous. Miawe le hogaodo gome. Yo, miawe le hogaodo gome ye miomi ba le fi egbe. Ne mia toke to le mi la to le hawa me hoho. Mi le wa FTP didi amoku omolu le funa nkebe wo. Nkebewo a pas live au Québec, on a le Facebook. Il a fait quoi? Il est fou, et sormi jour, on m'a dit, il y a de méthodes pour lui. Affection, Québec blanc, fait ta part. Ministre de la Jeunesse, c'est pas un blanc. Et le YouTube dit, et blanc, fait ta part plusieurs fois. Québec, les cafous, mian no koi, et mian vignon no koi olympique. Que, oh, pas, mais tiens, oh, pas, mais si on pas, ni ça, que mille redonné, tiviare, personne moutit un blanc. De quoi parlez-vous? Le train de la liberté, hypocrisie, on va vous appeler par des noms. Et le nom Olympia, c'est un nom sacré et qu'on ne peut pas toucher à ça. Vous avez déjà mi maudire encore. Hein? Amere wa kakaka o widare nene kwa mi va son quoi so déchiré et zomba blemia va so gawa encore so jogako. Nyamo oke ina tomba dire funa ezure la lemi e yodo wa dire ne mi nyoka ni fo pa e yodo anto la ke ya on mlani angolio ko milano po e be gomere mi ba ba mbete mi le fio tian fichu tatao Elisabeth Horny ato ma cité viré. Ok Marc, merci beaucoup. Monsieur Terminus. Oui, c'est que le professeur va dire qu'on a mais. Ah, ok. Non, non, pas. Bon, allez-y, Terminus. Ok, bonsoir Marc, bonsoir la légende, bonsoir à tous les résistants du train de la liberté, bonsoir au peuple togolais. Le 3 mai 2025, une parodie nous a été servie avec à l'appui un cocktail fortement alcoolisé dont l'odeur nauséabonde a dépassé les frontières de notre pays, le Togo. Et à toute personne qui a humé cette odeur, nous avons tous été saoulés. Même j'ai eu aujourd'hui un ami congolais
que j'ai appelé qui me demandent, mais nous avons suivi ce qui s'est passé chez vous ce week-end passé. J'ai dit oui. Mais que faites-vous? Et dit le peuple prendra ses responsabilités. C'est de cela qu'il s'agit. Peuple togolais, aujourd'hui nous avons tous compris, à travers l'événement du 3 mai 2025, on nous a tant promis un changement sur le territoire togolais avec la soi-disant 5e République parlementaire. Nous avons tous vu le samedi passé un mépris de plus encore jeté à la figure du peuple togolais. Ce mépris, il s'agit de quoi? Je veux parler principalement du fait que ceux qui se sont réunis en conclave pour nous imposer encore une fois la douleur. Tous ces gens, après qu'ils ont désigné le nouveau roi de Nyasingbe-Land, Fort Eswazimnya Nyasingbe Ier, après qu'ils se sont entendus pour nous imposer un pantin comme président de la République, nous n'avons pas eu honneur, ne serait-ce qu'à un discours ni du président du Conseil des ministres, ni du président honoraire de la République. Nous n'avons été servis d'aucun discours, ni de l'un ni de l'autre. Alors qu'on nous a promis un changement avec la 5e République. Fort, nous l'avons connu dans son mutisme qu'il ne s'est jamais adressé au peuple togolais. Du moins, vous voyez la première violation de la 5e République. Le changement qui nous est promis a été déjà violé, puisque le président du Conseil des ministres ne s'est même pas préoccupé pour commencer ce changement en s'adressant à son peuple. Et ni le président honoraire n'a au moins brandi aux yeux du peuple ce début de changement, au moins en s'adressant à son peuple. Le mépris jeté à la figure du peuple togolais une fois encore. Alors, ceux qui ont entendu le début de ce énième coup d'État, où on nous a promis un changement, est-ce que vous ne comprenez pas aujourd'hui que nous avons accompli un changement dans la continuité, c'est-à-dire le mépris? Oui, le mépris de Faure Gnassingbé par rapport à son peuple. Lui, entre les mains de qui on a concentré tous les pouvoirs aujourd'hui, a toutes les manettes entre les mains pour encore alourdir nos peines, alourdir nos souffrances. Est-ce que nous allons nous taire pour regarder cela se faire? Je pense qu'il est grand temps que chacun de nous prenions nos responsabilités pour que demain, nos enfants ne disent pas que nous avions eu des parents qui ont été des lâches. Freedom Fighter nous a dit, et je ne vais pas le répéter, le silence de la communauté internationale. Nous sommes seuls dans cette lutte et il nous appartient de prendre nos responsabilités. Le train de la liberté, depuis, vous parle de cela. Markanda, la légende, et tous ceux qui interviennent chaque jour n'ont jamais manqué de nous marteler cela. Et c'est ça la vérité. Je vais dire ici en m'adressant à certains de nos frères qui à un moment donné ont pensé que les partis politiques de l'opposition pourront nous apporter quelque chose. Vous avez tous été déçus. Le meeting qui a été organisé le dimanche devrait l'être le vendredi ou au plus tard le samedi. Cela n'a pas eu lieu.
On l'a bien placé sur le jour de dimanche, après le coup qui nous a été asséné sur la tête, juste pour encore nous révéler à la face que les partis politiques de l'opposition et leurs leaders accompagnent le régime dans sa forfaiture. Mes frères, vous qui avez pris ce côté et qui aujourd'hui êtes déçus, nous sommes tous dans la lutte. Si vous vous résolvez encore à pouvoir revenir, la porte du train de la liberté vous est ouverte. Il n'y a pas de honte dans ceci parce que la lutte, c'est pour le peuple togolais et non pour un individu. Mais si vous n'avez pas le courage de pouvoir revenir dans le train de la liberté, je vous prierai de revoir votre langage, de revoir vos lives, de revoir vos communications, d'arrêter de flinguer le train de la liberté, d'arrêter d'attaquer les membres du train de la liberté et leurs leaders, de revoir vos communications dans le sens de mobiliser le peuple pour la révolution. Cet honneur vous sera dû également si vous changez ce langage. Il est grand temps que vous changiez le langage. Nous en avons besoin, car si nous ne le faisons pas aujourd'hui, la lutte va prendre encore du temps et la souffrance va continuer par s'agrandir. Mais si vous changez votre langage et que vous arriviez vous aussi à rassembler le peuple autour de cette lutte, tous ensemble, nous allons le plus vite possible aller arracher notre pays, notre territoire, pour le remettre en ordre et faire en sorte que nos enfants et nos petits-fils demain puissent s'orgueillir de ce que nous avions pu faire pour leur restaurer l'État. Je vous en prie, il n'est pas encore trop tard. J'ai vu certains d'entre vous dans nos lives hier. Vous étiez venus, vous aviez commenté et avec douceur, j'avais apprécié. Ceux qui peuvent le faire n'ont qu'à venir. Si vous n'avez pas le courage de monter dans nos lives, ce n'est pas un problème. Mais partout où vous passerez dorénavant, je vous prierai de faire en sorte que le langage soit commun, que nous mobilisions nos peuples pour la révolution, car les partis politiques ni leurs chefs ne feront plus rien pour ce peuple. Nous l'avons vu. Certains ont argué que les statuts de partis politiques les empêchent de ne pas communiquer pour une révolution. Alors, chefs de partis politiques, leaders de partis politiques, vous avez ceux qui communiquent pour vous. Libérez-les. Libérez-les afin qu'ils puissent parler pour la révolution, car c'est le peuple qui souffre ici et non vous qui avez ce dont vous avez besoin pour vivre aisément. C'est le peuple qui souffre. Libérez vos partisans, libérez ceux qui communiquent pour vous et orientez-les vers la révolution. Nous n'avons pas forcément besoin que ce soit vous qui communiquiez, mais donnez la parole à ceux qui communiquent pour vous. Parle pour la révolution. C'est de cela qu'il s'agit. Je vous en prie. Notre peuple, notre pays est dans plus tôt sera le mieux. Je ne vais pas monopoliser la parole. J'ai seulement voulu lancer cet appel pour que nous tous nous allions dans le même sens, pour que le plus rapidement possible nous arrachions notre pays de cette gangrène de la mafia de Fort. De par les révélations de Camus Ali et par la confidence qui lui a été faite par Agbeome Kodjo, Fort n'a jamais été économiste, il n'a jamais été à l'école. Fort est un dactylographe. C'est la raison pour laquelle il a laissé notre éducation comme ça en lambeaux sur les territoires. Comprenez-le, Fort n'a rien dans son crâne, il n'a rien dans la tête. C'est un simple dactylographe. C'est pourquoi il n'arrive à rien faire. Il s'est dépensé, oui. C'est à cela qu'il s'est employé toutes ces années où on l'a envoyé pour aller étudier. Sa femme nous a révélé qu'ils ont, en 20 ans, déversé 15 000 milliards dans l'économie togolaise. Où sont les retombées? À l'OTR, on est parti de 4 milliards de francs CFA comme budget
de fonctionnement à plus de 19, à presque 15 ou 19 milliards. Où partent tous ces fonds? Dans les poches de Fogna Singbe pour qu'ils se promènent, aller acheter des consciences à l'extérieur. Levons-nous, Togolais, le temps est venu. Le plus tôt sera le mieux. Que ceux qui peuvent comprendre comprennent quelque chose. Leader, je vous remercie. Je remercie le peuple togolais rassemblé ici ce soir pour écouter nos voix. Allons le plus vite possible. Le temps presse. Nous n'avons plus le droit à l'erreur. Je vous remercie. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup pour ton développement. Je voudrais vous présenter quelque chose. Attends, je suis en train d'imprimer ça. Et voici, ça va sortir. Je vais voir. Vous voyez l'article là? Je ne sais pas si vous pouvez lire. Je ne sais pas si vous pouvez lire l'article là. Okay. Cet article-là, ça date, c'est du 16 octobre 1979, journal officiel de la République togolaise. Allez voir ça. 16 octobre 1979. Est-ce que vous voyez ça? Je vais vous lire quelque On peut chose. pas lire, c'est tout petit. C'est tout petit? Ah bon, Oui, non. très petit. Maintenant, c'est bon? Non, Non, impossible trop à petit. lire. On peut pas lire. Trop petit. Vous voyez maintenant? C'est mieux? C'est flou. C'est mieux? Non, Je vais vous non, envoyer c'est ça. compliqué. Elise va... On voit juste une D'accord. partie, en fait. Attendez. Je vais vous envoyer ça. Vous allez... Si vous pouvez venir en grand pour montrer ça, et puis je vais lire. Ok. Je vais vous lire l'article là. Hey, Yesu. C'est le journal du 16 octobre 1979, du journal officiel de la République togolaise, page 525. Sur ce journal-là, l'article 3, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République togolaise, nommé le 14 août 1979. OK? Donc, c'est publié le 14 août 1979 et c'est repris le 16 octobre 1979, page 525. Décret numéro 119-192 du 16 août 1979 portant mise en accusation et renvoi devant la Cour de sûreté de l'État. Le président de la République, sur le rapport du garde des Sceaux, ministre de la Justice, vu l'ordonnance numéro 1 du 14 avril 67, vu l'ordonnance numéro 15 du 14 avril 67, vu l'ordonnance du numéro 18 du 12 septembre 1970 portant création de la Cour de sûreté de l'État, vu les pièces de la procédure suivies contre de Souza, Kodjovi, Emmanuel et 14 autres inculpés du complot, inculpés de complot, enrôlement et complicité d'enrôlement et de soldats, enrôlement de soldats et détention d'armées, munitions et matériel de guerre, vu l'ordonnance numéro 29 du 14 novembre 1970 portant modification de l'article 17 du Code pénal, le Conseil des ministres, entendu décret, article 1er, est prononcé le mise en accusation et le renvoi devant la Cour de sûreté de l'État des inculpés suivants. Numéro 1, de Souza, Kodjovi, Emmanuel. Bon, je vais vous montrer ça avant de continuer par lire, parce que je vais vous montrer ça en grand. Vous allez voir, numéro 1, est-ce que vous pouvez voir ça? De Souza, attendez. C'est bon? Oui. Oui, Ok. c'est bon. Je vais essayer de venir en grand pour voir si je peux. Ouais. Mais moi, je vais continuer la lecture, si tu peux venir en grand, ok? Je ne vais pas tout lire. D'accord. Numéro 2, de Souza Kwasivi Alphonse. Numéro 3, de Souza Komlan Germain, détenu, mandat de dépôt du 19. Numéro 4, de Souza Abalo. Numéro 5, Lawson Teyi
Hecheli. Voilà. Numéro 6, c'est là. Hein. Savi de C'est Tove petit aussi. Kwasi Lagno Jean, détenu mandat de dépôt du 12 juillet 1979, hein, d'avoir... Ah, tu as ça? Oui, mais c'est petit, hein. C'est C'est pas petit. Ok, énorme. Hein. laisse, je vais Ouais. lire. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, je D'accord, vais lire. ok, Je vais ça poster marche. ça là sur ma page aussi. Matter of fact, je vais poster ça tout à l'heure pour que... Hein, je vais poster ça tout à l'heure. Je poste ça tout à l'heure pour que les gens voient. Ceux qui veulent lire peuvent aller sur ma page et voir ça. Je viens de poster ça sur ma page TikTok. La partie que je vais vous lire, c'est la partie numéro 6 que j'ai encerclée. Numéro 6. Sans vie de Tove Kwasi Lagno Jean, détenu, mandat de dépôt du 12 juillet 1969, d'avoir sur le territoire togolais et à l'étranger, de 1976 à 118, en tout cas, depuis moins de 10 ans, ensemble et de concert avec les nommés Olympio Gilchrist, Olympio Bonito, Kodjovi de Souza Emmanuel, Lawson Merlot, Lawson Latevi Francisco, de Souza Abalo, de Souza Kouassili Alphonse, de Souza Komlan Germain, Lawson Tei Hecheli et Sanvi Kwao formaient un complot ayant pour but un attentat destiné à détruire ou changer le gouvernement togolais avec cette circonstance que le dit complot a été suivi d'actes commis ou commencé d'achat, transport d'armes et munitions, enrôlement de sortie pour en préparer l'exécution. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous avez vu tous les noms qu'on a cités? Ces gens-là étaient une fois les héros nationaux. Nous savions que quand le président Eyadema était venu au pouvoir, il a tout fait pour anéantir les Olympios. Tous ceux qui étaient contre lui, les 100 vies de Tove, vous allez voir tous les 100 vies qu'il a sous terre, les deux Souza, les 100 vies. Il a tout fait pour les détruire. Malheureusement, toutes ces personnes-là qui ont été citées là-bas, la majorité a fini par travailler avec eux et un d'entre eux aujourd'hui est devenu président honorifique du Togo. Et lui yare egumbe nyinamia be Amérique pe ke la cité be ya waha kudo ya demaku forwa mi va kpone be va china be kame egumbe nyia egbebe nyo sadomia ba Amérique pe ke la cité be ya waha kudo wetekle ku viawa yen tola va nonkola le tuala no damoa egumbe nyia egbebe nyo sadomia 1900 article 1 keto en 1979 o le leo benare o va be yo awo coup d'état yo awo attentat que ce soit vrai ou que ce soit faux mi pense Gilchrist Olympio le fou e vérifier que Gilchrist Olympio le e non ene e non ene Amérique que la cité sans biwa o kudo ati DP et ronlon le keminière nyame ve créer PDU yo assassiner les eni ala kama e loko bana funoma e Soudjou. tudu e bebe yo sa domina assassiner ronlon qui vient de créer parti politique contre le gouvernement et que on va le ordre gouvernement Kofigo famille Kofigo et Lunami la famille Kofigo et Lunami acha à mon coup d'état au cogni premier ministre on va encercler le fond de tout au matin midi soir bo à mon coup d'état à mon si d'état et que on va les voter ne va nommer et il y a PCM président nke des ministres du conseil des ministres et que au sadomia hein au sambiwan et honlon au assassiné Gilchrist Olympio
Robert Olympio, miato, miatabi, miabe oncle, unke benio, ou assassiné. Yebe koronte dileti echon. Et benio sadomia. Et famille Tavio, miabe vi, miaba tabi, miabe petit-fils, ou assassiné de mommy. Et bien, miaba takikin ke yebe famille, to, ou te kou viaba l'homme. Ame mi bloqué kaba boloto o ba tofi avava ma bloqué kaba. La famille de pété be si tere ou te kleji po wa to ve nan le funu no ke bebe nyo sadomi ma no ke le funu mi mi mpo na mi o yare superman o minya mi a che wo proposition na ni superman nya minya mi akwa mo mi no fie mi zona mi tana nbenare eh juka me o la gogo mi yare mi la rejeté au segment nene nya nene nya rejeté fort ke yo be ma ve dogwea be gbona New York ma ve dogwea mbone be tona devi ware be nyikwi mi mcha kama va no dogwe c'est ce que j'ai dit mot pour mot ne ndadia me ke va kpoma ne tone ba gblen ne nchama des preuves noto parce que mon va jouer moi enregistré tiens e bebe nyo sadomia amo ke kin eru won patake ko wa Jikis Olympio eh o da o tu kama wo chi agbe egbe ovele dun la ho mami no kento enyi nu hein Tavio Amorin, la fille de Tavio Amorin a donné deux filles à Fort. Et Luna Milo, et nous peine à Togolais, c'est maintenant, ça dit, nous peine pas ou ami, toi, ami, donner un toto quoi. Et moi, tiens, bon, abbé, au Togo, lui, qui a mis matin Ludigbero. Pourquoi? Parce qu'il pense que, à me conto, hein, à me conto, il la bidji. Donc, fort, on l'a dit, fort, ne quoi, sans, mi bon, abbé, j'ai écrit ça, en politique, à passer, les gars, venger toi. Parce que oh ou toi il y a mon bon abe non le normal obe non mais miro la de nous à vengeance soit tout le l'homme vengeance soit on va dire les l'amener dans champ quoi donc amia beaucoup bon la ça vengeance ntie ovarwa nyam blanc nyam que observer et noyer vengeance ça mbobe obe à moi à tete an que tinya ndo UFC mais maintenant mais oh ou toi peuple allait supporter vengeance soit balé l'amener peut-être elle a dit à venger et on l'a tenu incendé donc à mater trahir mieux hein et tu avais trahi mi taka le dunu il y a ni mère le fond le dunu Jean-Pierre Fabre moi le fond le dunu agasi agame no be réunion la cité a diralo da les micro ano jonsi papa vide nene ano fofo o mato et nous bobo wa jos samedi à mi te to de mon mais ayi assemblée que nous les doit mi ado madame Adjamagbo l'assemblée mais on ploto odo autorité a don amoba assemblée ben ko on l'a été va visiter le fond et on t'est organisé après on va organiser conférence avec Bobena nemi élection municipale c'est pour sauver le pays même les numéros il y a pas ta go fluna mi gem ni ama ko glero amoko mano présidentiel là minuit mano présidentiel je vais vous dire la vérité qu'américain blona mi beregbero wa que ya me se blona lengome nya ma blona mi publiquement hein nko nwenwenwo ko le miasia mi kpɔnkɔ yɔ ko sitera nyɔtɔ mi kpɔnkɔ ya wo ɖe ko sitea mi va bio mi aɖo fi ke nkɔ wɔn loma numéro 1 de Souza Kodjovi Emmanuel eni accusé tugmatoa nyamate hlɛ kpatɔ subon numéro 2 de Souza Kwasivi Alphonse de Souza Womalo numéro 3 de Souza Komlan Germain détenu au mandat numéro 4 de Souza Abalo. Ça veut dire que on y avait famille de Souza, famille grande de Kenile, Togo, un saint le wasi, odila anéantiro. Mille semer, odila anéantiro. O dajere watao, dajere watao. Ok, les dit la préparé coup, on dit la préparé coup. Déjà dans les années 70, on en avait déjà marre de la famille Nyasimbe. Yenti New le Joro. Mille semer. Numéro 5, Lawson Tei Hecheli. Numéro 6, Sambi de Tove
Voici l'agneau Jean, détenu mandat de dépôt du 12 juillet 1979, d'avoir sur le territoire togolais et à l'étranger de 1976 à 1978, en tout cas depuis moins de 10 ans, ensemble et de concert avec les nommés Olympio Gilles Christ. À Mangoa, Wao que les considéré si bon terroriste. Et moi, tu vas jouer le Douamerou. Hein? Gilles Christ, Olympio Benito. Olympio Gilles Christ, Olympio Benito, et bouquet-moi, Kodjovi de Souza Emmanuel, Lawson Merlo, Lawson Merlo, n'y a pas ni ministre Gare Merlo, n'y a pas donc hein, Lawson Latevi Francisco, de Souza Abalo, de Souza Kwasi Alphonse, de Souza Comlan Germain, Lawson Tei Echeli et Sandy Kouao formaient un complot avant pour but. Un attentat destiné à détruire ou changer le gouvernement togolais avec cette circonstance, hein, que le dit complot a été suivi d'articles commis ou commencé achat, transport d'armes et munitions, enrôlement de soldats pour en préparer l'exécution. Et va continuer. 7, Sanvi Kwao. 8, Olympio Gilles Christ. Et tiens, le fond. Il y a Tommy Vedjati comment elle en ligne. Puis non, qu'est-ce millions. Et roue de pepe que les niasia wabe vio à autre jour. Yeteo. Et roue de pepe que les niasia wabe vio à autre jour. Yeteo passa. Pordo. Madu. Payer à mon, on a besoin préserver. Wa tobe encore. On a besoin préserver. Wa benko encore Olympia minyan 5 lesia. Mi ve di archive mais mi ve di mi akpo. Mi gake mi be dona anglais l'Amérique et ni président africain chuchu ban kodo tapis rouge na mi gle mi adoko into ni Olympio vio mi gle mi adoko trop no ke ni nwao surtout mi anovi ko le suda mi ato ya venam to si ni mi to be mi pole ke begle kekena ye mi le funga sia game que yadema va mu school de popo mu nya homa de po mi akete chaka no la te chaka constitution la de rikadia wanju mi nuenti kaka le du kaka egbe mi anove po la clé ba ho e le si kokolita en un pena mi ve kwa ne ho mera a ne ho ye ni ake an le lomea ken ku taxia funu ko dale wa ni ko kwa mo so ya ne ho alo pali me funu ye mo honna mpe dale wa yo vona na gale fun e ye mi gle ya ne ho dare fun nene mi va passa wete kle ku via udo le gle du ali et nous prenons bien mi créer parti politique ou que mi zimi do mi gle mi dare keke et belle fun mi po mo de pepe le fun et de chan le fun be ni chef nke le ko tuyene ma et nke ho alo le kete o tuyene ma hein hor po kuno ka hor hein yo le fun e bevi on te le wen ke chef nke forêt sacrée hein mi po a han kopira asi ole bi mia no mia mama mia tasi oba si ole bi gasi agame va mi sao so dunu mi sao ke deka e be gomede hein non non mi avait mi créer pe de mi créer parti politique et doit venir président honorifique mi ato mi atabi mi nke ko danigba di amore wa mi son ko so ba le wodo kudo fo mi ato oui un héros africain, un héros national parce que même y a même claim na panafricain wa au claim na au réclamer na Olympio et le Sylvanus Olympio. C'est un héros africain, ce n'est pas un héros national, c'est un héros africain que les panafricanistes réclament. Parce qu'il était le premier président africain. Payer toutes les dettes du Togo et demander la monnaie togolaise. Et bien, il a que non si benko, il a non naira benko. Ye mi son ko aso donc mi a fond gacha gamabe mi ve le déposer fleur de tombe dit et luna mi a pas taille mi ble mi a roko into c'est dem tu prends la parole toi mi a roko trop
Plaignez à Roquinto. Professeur Yera Hoparona. Ah, professeur, ok, d'accord. Terminus m'a dit au tournoi d'autant au bâti 3 montées fin. Eh bien, bon, mais il plaignez à Roquinto, quoi. Héros de Elisabeth, le funifia, et au Badjessi, héros de Kibalemia, c'est que Diom Brepimio. Ah ouais, on n'en a plus. Miato Mingulero Fie, Miato Midjessi, héros national de le Togo, et Yebe Dio, Ombed Body, Fornti, qui les Glépimia. Que ce soit à Gokoli, à mon pata, que Koni, héros, mi plaçant, Midjessi dea. Na mo von on te na nyewe kwa mi do gwada hwa torelo. Mtu na beke ba ni lutte a olua jada hwa tagbodu la funo. Tagbodu la fa no si mo king bate we. Yo. No kebe nyayo. Bonjour Marc. Bonjour toi mon frère. Bonjour Sedem, bonjour Elise, notre Amazon, et bonjour Terminus. Encore une fois, Marc, je revois le Marc du début avec toute sa rage. Et c'est cette rage qu'on aimerait voir un peu plus chez toi, parce que c'est cette rage aussi qui nous réunit. Et je pense que cette date du 3 mai a sûrement réveillé quelque chose en toi. Et c'est ce qu'on aime, c'est pour ça qu'on est là aussi. C'est pour ça que le train, il tient debout. On a été critiqué ces 2 dernières semaines. Et encore une fois, je voulais te donner ma force, parce que tu as été très costaud. Comme tu l'as dit, fait costaud dans la tête pour pouvoir faire face à toutes ces critiques. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens rallient le train parce que on n'a jamais dit le contraire de ce que on a prédit depuis le départ, de tout ce qu'on avait dit. On a toujours resté droit dans le bot. Encore une fois, merci à toi. Merci à la légende pour cette honnêteté, cette force que vous avez aussi de nous galvaniser à chaque fois. Moi, j'aimerais revenir sur 2 points, en fait, par rapport à la dualité du pouvoir au Togo, c'est-à-dire le rôle du président du Conseil des ministres et le rôle du président. Je pense qu'il y a une confusion. Je vois une confusion sur les réseaux. Je pense que la légende avait commencé cet exercice, mais je pense qu'il est parti. Et j'aimerais qu'on continue cet exercice sur toute cette semaine, parce qu'il y a beaucoup qui disent qu'il y a un nouveau président au Togo, et donc c'est bon. Or, les gens ne comprennent pas que c'est tout le système qu'on veut renverser. Une seconde, Sedem, est-ce que tu peux te préparer pour nous lire, comment l'appelle-t-on, le rôle du PCM si tu viens là, si ça ne te gêne pas. Si tu n'as pas l'article, je peux t'envoyer ça, ou bien je peux demander à quelqu'un de t'envoyer ça. Ou bien il y a quelqu'un, ou bien Elite, tu peux nous lire ça, si les deux la finissent. Et je les passe. Tu n'as pas ça? Non. Ok, je vais t'envoyer, pas de problème. Ok, parce que ça va être un très bon exercice. Les gens en ont besoin parce qu'il y a beaucoup qui sont dans cette confusion, en fait. Et aussi pour galvaniser, parce que depuis samedi, on a vu qu'il y a beaucoup de gens qui étaient un peu découragés. D'autres ont voulu arrêter la lutte. D'autres ont pensé que c'est la fin de la révolution, mais j'aimerais juste profiter de cette occasion pour dire à tout le monde que c'est maintenant que la lutte va s'intensifier. Cette lutte, c'est pas une course cette lutte, c'est pas un sprint, c'est une course de fond. Comme Marc l'a dit, ça sera difficile, ça sera long, mais sachez que la victoire sera toujours au bout. Encore une fois, merci à toi, Marc, merci à la légende et merci à Sedem. Merci et bonne soirée. Merci. Ok, je vais vous jouer quelque chose. Et lui, on doit lever même les bidis au samedi à carré. Écoutez, regardez ceci. C'est qui ça? Vous vous rappelez de cette personne? Non, nous peut les donner. Ben, c'est la copine du nouveau président. Comment elle s'appelle? Mais quand il y a un mec qui est où? Ça, c'est la maman de Sina. La maman de Sina. C'est Colette Akiribou. Ouais, la maman de Sina Lawson, n'est-ce pas? Oui. Ok. Et vous connaissez l'histoire de Sina Lawson, n'est-ce pas?
Tu viens de citer le nom de son père dans les... Son père avait été condamné. Son père avait été condamné dans l'attentat là. Ou bien dans le complot d'attentat là. Je viens de vous citer son nom. Je vais encore aller, vous allez voir. Ça, mais on doit là. Hein? Il y avait héros, pata, kikemwa, wabe vio, wasron, wakpata, n'bek botros ou quoi. Yo, et nous, penamia. N'ko gangan, pata, kikemwa, we vio, pata. Mais quoi, wakpata, ne mi pas donner TVB organisation, mais nous, on pata, keko, organiser, couteau, pata, au tchakou pouvoir, ça dit, ame a donna quoi, mais vie, ame a tona quoi, mais vie, ame on a leki, ça dit, et nous, on a une malédiction, n'y a dit. Parce que alors plus au chato a fiu hame foria faut foire ku faut foire ti agbone akpo esoan bim e honezerika c'est toi nene ma ba tron na mi nene akpo hey yesu ma le fi pe après laptop nia ma ou quoi ma ou honami ma ba tron na mi akpo Sans vie de Tove Kwasi Lagnon Jean, détenu le film quoi? Numéro 1, de Souza Kodjovi Emmanuel. Allô, mais toi, Et nous, mon journal officiel, Benoît, mais je ne sais pas, Fike Maï ou quoi. Et ni alekama, on a à partir de page 10, c'est à l'autre tableau, au dit, et ni alekama, rôle du PCM, là, quoi. Hein? Tu dis le nom de son père, c'est qui? Francisco Latevi Lawson. Francisco. On question, encore? De Souza. Hein? Numéro 4. Attends, je vais lire le numéro 1. Attends. Numéro 1. De Souza Kodjovi Emmanuel, détenu mandat de d'avoir sur le territoire togolais et à l'étranger de 1976 à 1978, en tout cas depuis moins de 10 ans, ensemble et de concert avec les nommés Olympio Gilchrist, Olympio Bonito, Lawson Merlot, Lawson Latevi Francisco, et ouais. Alors, mais Ça, Lawson. C'est ça. Nous, kebe nyaye yoma. Miabe héros, patare, wabe vio, kudo wabe famille, wa décidé, venare, wa doua, ben tilan kukwa, ken bo wacha wa kukwa. On me dit, wa tati, nyere pe dare wabe vio. O décidé, be yola kukudo, yola dun tilan kukwa, yola profiter, l'entilan wanti. Mi se mère, c'est ce qu'ils ont décidé. Olympio, be famille. Hein? Robert Olympio, ou Sylvanus Olympio. Mais les Founois voient oh miato héros et gamile servir à moi. Olympio, Robert Olympio nous les points wa, on va non, on va voter na fort parce que est nommé. Et nous les points wa, Robert Olympio, on chou roi o ya couvo, on ko ya tati dans na vio. O ya tati hen dans na vio ya. Tavio Amorin. Aou, mi abe héros a, y mi chove encore sur les glénés. Babana mi amorin ko so Tavio Amorin be nom de famille sur les dents. Et il y a Kame ko nommé président honoraire. Professeur Eizanrea et Sedem, à toi la parole. Ciao. Oui, merci. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Par ce que tu viens de nous démontrer encore une fois, c'est une grande révélation que tu viens encore de nous faire sortir là. La Cachemire a été mutée.
La Cachemire, refais la demande. Tu as du bruit. La Cachemire, refais la demande. Tu as du bruit. Je viens de me rendre compte que effectivement tous nos héros, leurs enfants, sont en train de servir le pouvoir contre la volonté du peuple. Et je pense que c'est parce que toutes ces personnes ont eu les moyens du gain facile. C'est le gain facile. Ils ont oublié leur dignité ou ce que leurs parents essayent de construire. Oui, l'histoire du Togo demeure exceptionnelle et ça peut contaminer même la sous-région. Ce que Fort vient de faire encore le samedi, ça n'épanne pas les Ivoiriens, ça n'épanne pas les Gabonais. Mais en particulier, nous devons voir que c'est notre classe politique tout entière qui est inconscient et qui supporte et alimente encore ce pouvoir. Comme vous l'aviez toujours dit que il sera facile de faire tomber ce système, mais le combat qui sera le plus dur, c'est au sein de la classe politique. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Ils viennent encore de nous prouver qu'ils ont des gens sur qui nous croyons ou des gens de l'opposition sur qui nous croyons, qui sont toujours de leur côté. Le peuple doit savoir aujourd'hui que seule la désobéissance civile nous fera regagner notre dignité, notre état de droit. Et nous n'allons pas abandonner nos réclamations. La libération des prisonniers politiques et le retour à un état de droit. Que nous les citoyens, que nous ayons nos droits de vote, organisation des élections présidentielles transparentes et qui pourra profiter à toute la classe d'opposition. Et c'est tout ce que nous demandons pour le moment. Nous ne parlons pas de nos biens qui sont dilapidés, nous ne parlons pas des crédits qu'on comptait sur nos têtes. Et jusqu'à présent, le pouvoir insiste et défie le peuple. Je pense aussi que le peuple togolais a une faible mentalité. C'est ce qui fait que toujours nous demeurons à cette position. Mais j'ai la ferme conviction qu'avec le train de la liberté, avec la conscientisation, avec nos preuves, que le peuple va se réveiller quand le moment viendra. Je dis courage à tous mes frères, courage à tout le monde et merci beaucoup, Monsieur Marc, Monsieur Légende, pour votre fermeté, pour votre dévouement. Merci. Nous sommes ensemble. Merci Cédem, merci beaucoup pour les lives que tu fais et merci beaucoup pour ton sacrifice. Le peuple t'en sera reconnaissant. Merci beaucoup. Mais je voudrais appuyer sur quelque chose que Monsieur Cédem vient de dire. Vous voyez, quand Trump parlait ici, l'Angleterre, quand Trump était président et il faisait cette bêtise, les gens pensaient que c'était seulement les États-Unis. Ça a affecté l'Angleterre et ça a affecté beaucoup de pays. Certains pays qui étaient une démocratie en Europe sont devenus une dictature. Écoutez, quand le vent de la démocratie a soufflé en Afrique, le premier pays à faire un coup d'État constitutionnel, c'est le Togo, Deyadema. Et la Côte d'Ivoire a copié. Et les autres pays ont copié. C'est chez le Togo qu'ils ont appris à faire les coups d'État. C'est chez le Togo qu'ils ont appris à faire les coups d'État constitutionnels. Si vos présidents ont changé leur loi pour faire un autre mandat, 2 autres mandats, 3 autres mandats, vous savez où ils ont appris ça? Au Togo. Maintenant, on vient de leur donner ce que les Anglais appellent blueprint. On vient de leur tracer un chemin. Si vous pensez que le problème du Togo est seulement togolais, je parle aux Ivoiriens, je parle aux Béninois, je parle aux Ghanais, je parle aux Burkinabés, je parle à vous tous qui pensez que aujourd'hui là, c'est bon. Écoutez, thank you so much.
Appreciate that. What time are you leaving? 4. 4. Okay, thank Do you you. want another round over there? I'll let you know. Okay, thank you. Hein? Si vous pensez que tous les pays, même les pays anglophones ont copié tout ce que le Togo a fait, coup d'État militaire, ils ont fait. Coup d'État constitutionnel, ils ont fait. Changer l'Assemblée nationale et monter le président rapidement, ils ont tout fait. Les manigances là, ils ont appris ça chez le Togo. Ce qui se passe au Rwanda, au Congo, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, ça a commencé au Togo. Le Togo est dièrement, comme on le dit, dearly. Le Togo est chèrement impliqué. Les Ivoiriens qui ont participé à la destitution de Laurent Gbagbo, ils vivent aujourd'hui au Togo, à l'aise. Rwanda, ils vivent au Togo. Congo, ancien Zaïre, ils vivent au Togo. Le Togo a participé à presque tous les coups d'État qui ont destitué les pays d'Afrique. Vous qui supportez l'AES, vous dites que vous êtes panafricain et vous supportez encore Fort Resources Nyasingbe, vous allez payer ce prix-là. Parce que quand ça remplit la bouche là, ça sort et ça rentre dans les barbes. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes un panafricain et que le panafricanisme milite pour la liberté d'expression, la liberté monétaire, la liberté religieuse, la liberté culturelle, la liberté des peuples d'Afrique. Et vous supportez fort. Nous, on n'a pas d'hôpital ici. Il est en train de faire une médiation entre le Congo et le Rwanda, qui ont un hôpital d'envergure des États-Unis et de la France et de l'Allemagne et de l'Angleterre. Mais nous, c'est les sages-femmes qui font la césarienne. Vous avez vu ça où, dans quel pays? Continuez. Vous qui vous dites panafricain là, vous êtes panafricain par choix, par location. Et c'est quand ça l'habit là vous va que vous devenez panafricain. Vous ne pouvez pas être panafricain et être avec fort. En voyant la souffrance et la dictature dans laquelle nous sommes, pendant 65 ans, vous vous appelez panafricaniste. C'est pas possible. Mais on y va. Et Elise Vibe, bon, je pense que je vais lire ça pour le moment. Comme première fois, il y a leur présentation, il y a un panel, il y a un non confortable. Je ne veux pas aussi t'exposer. Il y a pas erreur de néron. Ok, pas de souci. Mais il ne faut pas gêner pour ça. Hein. Non, t'inquiète. Ok. Article 50 de la 5e République. Section 2 des distributions du président du Conseil. Article 50. Le président du Conseil. Écoutez, nous vous avions lu. Bon, ok. Je vais vous lire d'abord, comment l'appelle-t-on, les rôles du comment l'appelle-t-on, du président, l'article 42. Je vais vous lire l'article 42 et puis je vais revenir sur l'article 50. L'article 42 définit les rôles du président, et comment l'appelle-t-on, honorifique. Le président de la République, ok, Sanvi là, ce qu'il fait, il accrédite les ambassadeurs nommés en conseil des ministres. C'est-à-dire que le conseil des ministres qui est présidé par le PCM, le président du conseil des ministres, désigne les ambassadeurs et c'est lui qui envoie les lettres. C'est son premier rôle. Pour dire que les ambassadeurs là, c'est le PCM qui les a nommés, ils représentent le Togo, donc veuillez les accueillir. Qu'il soit Sanvi ou Savi, moi je m'en fous de comment je l'appelle. Il n'est pas digne. Donc je peux l'appeler Savi, Sanvi, Sonvi, je m'en fous. Ok? Laissez-moi tranquille. Les gars là, moi je m'en fous si je n'appelle même pas leur nom bien. Normalement, on doit l'appeler Honvi. Donc, si vous avez Niger, il y a Gabuna, il y a Sanvi, il y a Savi, Minova, il y a présidentiable, je vous ai dit ça. Restez tranquille.
Donc, il accrédite les ambassadeurs nommés en Conseil des ministres. Qui préside le Conseil des ministres? C'est le PCM. Reçoit et accueille formellement les ambassadeurs et envoyés spéciaux acceptés et accrédités par le gouvernement après qu'ils ont été dûment autorisés. Donc, la France dit, ah, j'ai un ambassadeur qui vient au Togo pour vous voir. Le PCM le reçoit, il dit oui, ok. Hey, président, va le recevoir. Envoyé spécial arrive au Togo pour des dialogues et autres là. Hey, va le recevoir à l'aéroport, après moi je vais parler avec lui. Donc vous allez le voir à l'aéroport accueillir des envoyés spéciaux, c'est tout. Son plus grand travail, il reçoit au moins 2 fois, au moins, il a payé 3 fois. Hein. Donc il doit au moins recevoir le président 2 fois par an, reçoit au moins 2 fois par an le président du conseil pour être informé à l'état de la nation et sur un ordre du jour établi par le PCM. OK? Donc, il reçoit au moins 2 fois le PCM et c'est le PCM qui lui dit ce de quoi nous allons parler et je vais t'informer sur ce qui se passe. OK? Une délégation représentant les chefs traditionnels assiste à l'une de ces 2 rencontres. Il y a un là, je vais te voir seul, je vais avoir l'agenda en tant que PCM, en tant que Fort et Zosemnam Nyasingbe. Je peux te voir seul, mais l'autre là, tu vas avoir à côté de toi les chefs, hein, les chefs traditionnels. Dernier, décèle les décorations de la République. Donc, quand le président du conseil Fort et Zosemnam veut décorer quelqu'un, lui peut lui tendre avec ça, c'est le PCM. Maintenant, il dit pas PCM. Et ça, c'est le président. Honorifique. C'est l'honneur qu'on lui donne. Maintenant, allons à l'article 50. Parlons maintenant du rôle du PCM. Le président du conseil, chef du gouvernement, 1. Préside le conseil des ministres, ce que le président de la République faisait, est chef suprême de l'armée, c'est ça qu'il avait en tant que président, dispose de l'administration, exerce l'autorité, le commandement sur les forces armées et les forces de sécurité. C'est Fort et Zosemnam qui le faisait. OK? Détermine et conduit la politique de la nation. Le président ne participe pas. Hein? Celui qui détermine la politique de la nation, c'est le PCM, Fort et Zosemnam Nyasingbe. OK? Assure l'exécution des lois et exerce le pouvoir réglementaire. Écoutez bien, il assure l'exécution des lois et exerce le pouvoir réglementaire. Nomme aux emplois civils et militaires. C'est lui qui nomme tout le monde sur... Maintenant, il y a certaines fonctions publiques que l'Assemblée nationale devait approuver. Mais maintenant, c'est lui qui nomme tout. Civil, emploi civil et militaire. Ça dit tout, c'est lui. Accorde la grâce dans les cas individuels et communes. Les peines dans les conditions prévues par une loi. OK? Donc, lui, c'est lui qui donne les grâces présidentielles. C'est lui qui commune les peines. Donc, toute personne qui tue pour Fort et Zosemnam Nyasingbe, il peut dissoudre, il peut faire disparaître toutes ces charges-là. Il peut dire, laissez-le. Article 51. Le président du conseil prononce la dissolution de l'Assemblée nationale après consultation de son président. Il peut dire, hey, président, Savi, hey, tu sais, je vais dissoudre l'Assemblée. Hein. Ok, mon président. L'Assemblée nationale est dissoute. Mais pas du que Mimile. Amoko miami elira, et elle va dissoudre. Voamoko mimi elira, wawe lava choisir. Je vais lire ça encore, article 51. Le président du conseil, le PCM, prononce la dissolution de l'Assemblée nationale après consultation. Tout ce qu'il doit faire, c'est de consulter. De son président, il informe le président de la République. Le président du conseil reste en fonction jusqu'à l'investiture de son successeur. Les élections législatives ont lieu dans un délai allant de 60 à 90 jours.
il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit les élections, à l'exception des cas prévus par l'article 49, la responsabilité du gouvernement ne peut être... C'est-à-dire, ils disent qu'il ne peut pas dissoudre. On va lire, revenons à 49. Article 49, la vacance de la présidente du conseil par décès, démission ou empêchement définitif est constatée par la Cour constitutionnelle saisie par le président de l'Assemblée nationale. Le président de la République est informé. L'intérim de la présidence du Conseil est en cas de décès ou d'empêchement définitif est assuré par le président de l'Assemblée nationale. Pas même le président de la République, hein. Le président de l'Assemblée nationale qui convoque de nouvelles élections législatives dans un délai de 60 à 90 jours, selon les dispositions de l'article 47 et 48. OK? Donc, c'est ça. C'est ce que l'article 49 a prévu. L'article 49 n'a pas dit que il doit avoir certaines conditions après les 60 et 90 jours pour que le PCM dissout l'Assemblée. C'est en cas d'indisposition. L'article 49 parle d'indisposition. OK? Maintenant, il ne peut être, article 51, je continue toujours, il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces élections, à l'exception de celles prévues en 49. Bon, j'ai déjà lu ça. Article 52, les actes du président du conseil sont contresignés par les ministres chargés de leur exécution. Of course, ils doivent signer. Une loi organique détermine les conditions d'inéligibilité, le régime des incompatibilités, de cumul des fonctions publiques, électives ou de nomination. C'est-à-dire qu'il peut cumuler les fonctions. Il peut décider que les gens aussi cumulent les fonctions. Nous sommes foutus. Article 54. Le président du Conseil, après délibération du Conseil des ministres, peut engager devant l'Assemblée nationale la responsabilité du gouvernement sur son programme. On va voir s'il va venir. Si le gouvernement n'oblige pas l'approbation de la majorité des membres de l'Assemblée nationale, le président du Conseil prononce la dissolution. Il prononce la dissolution de l'Assemblée nationale, a transmis au bureau de l'Assemblée nationale le nom du nouveau président du Conseil désigné conformément à l'article 48. Vous voyez, je ne peux pas tout lire. Les gars, c'est très important que vous connaissiez le rôle, qu'on ne vous dise pas que nous avions deux présidents. L'un est honorifique. Il écrit des lettres pour confirmer que les ambassadeurs sont nommés. Il reçoit, il donne les médailles. Il passe les médailles au PCM pour donner. Des fois, il reçoit pour donner. Il s'en va recevoir les gens à l'aéroport pour Fort et Sosimna Nyasingbe avant que lui les entretienne. S'il n'est pas libre, s'il est libre, il peut aller les recevoir. Il doit rencontrer le chef de l'État et le PCM. Et c'est le PCM qui détermine l'agenda. Et la première fois, il peut rencontrer le PCM seul. Ça, on lui donne ce privilège-là pour qu'il soit... il ait une bonne photo. Mais la deuxième fois, c'est avec les chefs traditionnels. C'est tout son rôle. Il n'y a plus d'autre rôle. Le président veut dissoudre l'Assemblée. Il faut préciser aussi que même le peu qu'il a à faire, c'est sous autorisation. S'il n'a même pas l'autorisation, il ne va pas le faire. Il ne va pas le faire. Si vous lisez, vous continuez, vous allez voir qu'on doit lui donner l'autorisation de le faire. Hein. Il doit être autorisé par le PCM. C'est sous autorisation. Maintenant, donc ne laissez pas les gens dire que au Fort n'est plus... Non, c'est Fort qui dirige le pays. Cette fois-ci même, il peut tirer sur quelqu'un, il ne va pas être poursuivi. Il est immune, même après fonction. Donc le PCM là, je ne sais même pas là où il dort, je ne sais pas s'il a une résidence, mais c'est ça. Voilà. Et Marc, je peux ajouter un truc à terre vite fait pour les gens. Voilà. Bon, c'est bien. Préciser que... Merci beaucoup. Vas-y. Ouais, je voulais préciser aux gens qui ne comprennent pas trop, pour leur dire, Benafik et Mille et Fifi Ali. Et PCM, moi, qui est fort nia, nous 5 Elesia, et Baou, nous 5 Bedo 100.
Ce qui veut dire, ben, fifia, n'est fort décidé, ben, si belé que ole, n'est fort décidé, fifi, ben, tia, ben, Togo nous sou, patara donyon ou amenea. Togo nous sou, patara donyon ou amene, quoi. N'est fort décidé, ben, mi le problème, le mariage, n'est décidé, ben, tia, fifia, mariage, m'da nanyoa. Et la wefa. N'est fort, ben, tia, ben, et nyon ou patako le Togo, la koa, mi la ko, n'est mi gbe, mi ajo le Togo. Et là, t'es décidé, ben, y'a pas tazo, ben, nyon ou fifi, ben, nyon ou tazo, pour là, non, pas, m'ba, les nyon ou kudo faux cheveux. Et il peut décider de tout. Ndekpekpe, ce qui veut dire que Nyabe Agbe, Kou Nyabe Koule Eba Lomi. Nyabe Agbe, Egena, Ndekpekpe, ce qui veut dire, benale, Nemi le Nyaba Home, Fifi, Obenen, Tiabe, telle heure ya, et Zongba non Sissi la Home, à partir de telle heure, à Milano, Chizo, et quoi. Ndekpekpe, même les choses les plus banales, là, ne fort Djibé, ya Vion Togo Vion Noir, ne décidé, be la wea. Et les dawe, et les Sérekpekpe, les da empêchent. Et Sérekpekpe, tom, les da empêchent. Voilà quoi. Nous que comme il a c'est fifi à yéwan. Donc à MB m'a expliqué terre à terre né, nyan non ko non asi mais nyan que les jotu tout c'est pour benentiabe et président Joa. A me boué va voir mais m'do rôle m'do importance que y a un temps que 200 que 1080 république à nous. Donc à fifi allé notre vie au nyabe kou nyaba gbele ba l'homme quoi. Nyabe vie va venir ne peut nyaba venir Togo va venir ne peut ba l'homme. Et tu vois, mais mi dit, ben, noa, nénéa, Togovio, mi de la cité. Tous ensemble. Mou kambo ni chitom kambo nya ou amenon. Mi de la cité, sinon, des sikoda so dumiam da pepeolo. Merci, Marc. Et non, ma pour vidéo, me verrez na mi king mama so parole na Ibrahim. Mi quoi? Ma expliqué na mi que tu as. Rali c'est moi, elle est beaucoup ancienne première ministre. N'y a pas trop de conduire. Il célèbre l'inauguration de Fort. Nous, quand il me l'a ma pour vidéo Renami. Parce que. Le 1er mai, quoi, 1er mai à Marc. En 1er mai, ah, ok, d'accord. Soit 1er mai, 20e mai, coup de 3 mai, après, 1er coup de 3, 2, une différence là, mais. On va pas bien, non. Anyway. Et nous, quand il est bel et vévéréna maré, ma sonde Sofiane, ma pour discours, les que miak patami les complices, les dictatures yaméa, hein, les que mi participer petit à petit, avec notre égoïsme, ma pour nous anémiasser. Tout peuple qui s'endort en liberté se réveillera en servitude, avertissait le philosophe Alain. On ne bascule pas du jour au lendemain dans un régime autoritaire. Ceux qui, à travers l'histoire, y ont plongé n'étaient pas plus bêtes que nous, pas plus méchants. On y glisse souvent doucement, sans fracas, à force de petits renoncements et d'inconscience. Ça commence par des mots vidés de leur sens, des réalités travesties, des discours qui banalisent ce qui ne devrait pas l'être. Et puis un beau matin, on réalise que la démocratie n'existe plus. On n'est même pas stupéfait, on est impuissant. Aujourd'hui, entre deux saluts nazis, l'hommage d'une partie de la presse à un homme qui a dédié sa vie à la haine et la division, une discrimination de plus en plus assumée des minorités, des menaces de mort répétées à l'encontre d'artistes, d'activistes, d'avocats, de journalistes. Vous ne l'entendez pas, la petite musique qui monte? Cette musique, ce n'est pas une mélodie. C'est le bruit assourdissant de la sonnette d'alarme. Nous y sommes, à ce moment charnière où nous pouvons encore réagir. Nous pouvons encore faire du bruit. Nous pouvons encore mettre en lumière les faits vérifiés pour déchirer l'obscurantisme qui menace. Nous pouvons encore dire haut et fort que nous ne voulons pas de ce monde-là. Nous pouvons utiliser nos droits tant que nous les avons. Le droit d'informer, le droit de nous rassembler, le droit de créer, le droit de rire et de faire rire, le droit d'affirmer notre envie de solidarité, notre besoin d'humanité. Nous avons encore le droit de résister de toutes nos forces à ce vent de haine et d'intolérance. La démocratie ne meurt que si on la laisse mourir. Pour reprendre les mots de Cyril Dion, il est peut-être temps d'arrêter de se demander de quel côté de l'histoire nous aurions été, à l'époque,
pour se demander de quel côté nous voulons être aujourd'hui. Vous voyez, nous tous, nous sommes complices. Nous avons accepté, à force de voir, nous avons accepté, à force d'accepter. Vous rappelez, nous avons la citation en amissant. Nous tous, nous sommes complices. Adebayor est complice. Il est dépêché au pays de l'AES. Il est utilisé dans les foires. Il est utilisé quand il y a une inauguration. Il est utilisé pour couvrir pour ce gouvernement. Il est utilisé pour faire des fêtes et faire endormir le peuple. Ce mois-ci, il va faire tout le mois des fêtes pour endormir le peuple qui ne trouve pas à manger. Ralicia et tous les artistes qui se disent « Ah, moi aussi je dois aller manger pour aller prendre des miettes et chanter et danser pour ces gens-là. » Attends, je vais bloquer cette personne-là. Vive fort à mort. Ok, on va sur son panel. On confirme. On bloque. Et on continue. Merci. Vous voyez, tous ces gens-là sont complices. Les partis politiques qui prennent de l'argent pour continuer, ceux qui négocient la vie du pays sont tous complices. C'est petit à petit de les influenceurs qui prennent des miettes les influenceurs, les blogueurs qui se disent « Ah, moi aussi je vais prendre cette miette-là » sans penser que « Oh, ça là, ça ne fait rien » petit à petit sacrifient leur liberté au gouvernement. Et ça, c'est ça qui fortifie la dictature. Ça ne vient pas, la dictature ne vient pas du jour au lendemain. Ceux qui sont dans la lutte et parce qu'ils se sont fâchés un peu, vendent leur chair, s'en vont s'associer avec d'autres personnes et ils savent très bien que ces gens-là n'ont pas le bien du peuple. Ces gens-là, ils participent petit à petit à la fortification de cette dictature. C'est comme ça que nous sommes complices. Aujourd'hui, nous avons une petite liberté. Tous ceux qui prennent les 1000 francs, les 10 000, ceux qui étaient là-bas le samedi pour prendre des sandwichs avec des saucisses, ceux qui ont pris, vous voyez, nous avons un frère qui a interrogé 2 jeunes qui revenaient de l'inauguration de Fort, des festivités, avec les tricots de Fort et Sosinam Nyasingbe, avec les tricots de Unir, et il leur demanda, mais d'où venez-vous? Ils disent qu'ils viennent d'un anniversaire. Est-ce que vous savez où est-ce que vous êtes partis? Est-ce que vous êtes allés faire là-bas? Ils disent non, que nous venons d'un anniversaire. Et quand il leur a expliqué ça, ils étaient stupéfaits, déçus, qu'ils ont participé à l'inauguration, à l'investiture d'un PCM qu'ils ne voulaient pas. Pour eux, ils voulaient seulement aller manger. Donc, ils ont accepté les tricots. Vous tous qui acceptez les tricots, vous qui distribuez les tricots, parce qu'on vous a donné 10 000, parce qu'on vous a donné 100 000, vous participez à l'assassinat et à l'assassinat du peuple sans le savoir. Vous devez dénoncer. Parce que la petite liberté que vous avez aujourd'hui pour aller prendre les sandwichs et les saucisses, vous ne l'aurez pas demain. Cette liberté va disparaître. Demandez à nous qui sommes des citoyens américains, ceux qui sont naturalisés et qui sont aux États-Unis. Cette liberté dont nous jouissons. Demandez à ceux qui ont la carte verte, qu'on appelle communément la green card aux États-Unis. Aujourd'hui, ils ont peur de sortir de leur maison. Demandez à ceux qui avaient le visa et qui sont venus, qui jouissaient parce que leur visa était bon. Aujourd'hui, ils se cachent. Quand tu as la liberté et que tu ne profites pas de cette liberté pour préserver la liberté de ceux qui viennent derrière toi, tu vas perdre ta liberté très tôt. La liberté est préservée en luttant pour le futur. Elle n'est pas préservée en exploitant cette liberté. Il ne faut pas l'exploiter la liberté, mais il faut la préserver, il faut lutter. C'est pourquoi, dans le temps de l'esclavage, ceux qui avaient fui retournaient avec le risque d'être arrêtés et avoir leurs pieds coupés, être fouettés, être pendus
retournaient pour chercher les autres esclaves. Parce qu'ils savaient que si les autres sont libérés, leur liberté serait éternelle. C'est pourquoi vous voyez toujours ceux qui sont dans une position de privilège continuent pas à lutter pour que les plus démunis aient aussi ce privilège-là. Aujourd'hui, moi, en tant que citoyen américain, je devais voyager avec les autorités, mais j'ai refusé. Alors que si je voyais avec ces autorités-là, il y a beaucoup de bénéfices qui viennent. Je négocie des business à côté pour moi-même, mais j'ai refusé. Pourquoi? Parce que je ne suis pas sûr que si je reviens à l'aéroport, que ce qui est arrivé à l'avocat qui est né aux États-Unis, qui vit aux États-Unis, ne va pas m'arriver. Parce que moi, je ne suis même pas né. Le 15 avril, aux États-Unis, la Cour suprême va écouter on appelle ça hearing sur l'annulation de la nationalité de ceux qui n'étaient pas des citoyens et ils ont eu des enfants ici. Ça veut dire que si tu n'étais pas un citoyen américain et que tu as eu des enfants ici, Trump veut annuler leur citoyenneté. Où est-ce que ces enfants-là vont aller? Ces enfants-là, ils connaissent quel pays? Quand tu as la liberté et que tu ne veux pas préserver cette liberté pour les futurs. Ce pourquoi j'avais marché à Lincoln en 2006 ou bien 2008, je ne me rappelle pas. Cette histoire de baby anchor, en ces temps-là, ils voulaient seulement retirer les bénéfices des baby anchors. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas accès au Medicaid, Medicare, food stamp, housing et tout là qu'ils avaient. Aujourd'hui, on veut leur retirer leur citoyenneté. Et j'ai 3 enfants qui sont impliqués. Toi, tu as combien d'enfants qui sont impliqués? Tu as combien d'enfants qui sont impliqués? C'est pourquoi nous luttons pour préserver la liberté au Togo. Parce que si le Togo est libre, nous sommes libres. Et si nous sommes libres, notre génération future est libre. C'est pourquoi nous faisons cette lutte. Parce que si on nous arrache cette liberté, nos enfants qui vont nous suivre n'auront pas cette liberté. Vous voyez? Donc c'est ça. Monsieur Ibrahim, allez-y. Les gens nous ont. Les gens vont Nyamadi. Alors moi bonjour, il y avait nous après. Après une dollar bonjour avec Nyam. Après je vais dire ça. Ah d'accord. Ah ok. Bon, mi page ici, vous allez sur ma page, je vais vous montrer ça. Vous allez voir ceci. Comme je vous l'ai dit, nous avons constaté que il y a un vide au Togo et que la jeunesse togolaise est utilisée par le pouvoir et l'opposition et il n'y a rien pour les distraire. C'est pour cela qu'ils vont à tous ces trucs-là. Mais maintenant, nous avons décidé de faire un jeu où vous allez pouvoir gagner 150 000 francs par semaine. Et je vais laisser, je vais vous montrer ça et puis je vais laisser Elise Vibe vous expliquer ça mieux. Où est ça là? Donc, vous allez voir sur ma page, j'ai posté ça en termes de vidéo, vous allez voir ceci. C'est un jeu qui va vous permettre de comprendre la politique togolaise, pas d'être dans le train. Nous voulons être clairs parce que nous ne voulons pas forcer qui que ce soit dans le train, mais nous voulons que la jeunesse togolaise, que cette jeunesse soit de l'unir, de l'opposition ou dans le train, qu'ils puissent comprendre ce qui se passe au pays. Et à tous, à tous les tous. On s'en fout si tu es de l'unir. OK? L'essentiel, c'est d'avoir... Et il y aura un QR code comme ça. Si vous défilez sur la vidéo que j'ai postée, vous allez voir ça aussi. Si vous scannez ça, vous pouvez vous enregistrer. Et c'est ça. Il y aura ça. C'est 150 000, comment l'appelle-t-on? Francs CFA chaque semaine que vous pouvez gagner. C'est disponible à gagner. Vous pouvez gagner ça chaque semaine. Elise Vibe, allez-y. Je vous ai volé votre... Non, non, il n'y a pas de souci. Bon, parce que je ne sais pas si... Vous appelez français mais peut-être après français donc on est peut-être là tu comprends. Niami c'est français ou oui, il est coucou. Il a essayé. Bon, ok. C'est un jeu qui est organisé par le Train de la Liberté. Ça s'appelle la Maison du Savoir. Donc, c'est un jeu qui est réservé aux jeunes Togolais qui ont entre 15 et 35 ans,
qui vivent au Togo ou en Afrique. Donc voilà, c'est un jeu de culture générale sur la politique togolaise. Ce jeu a pour but d'encourager les jeunes à s'intéresser à la politique de leur pays, à la vie politique de leur pays. Et voilà quoi, avoir une culture générale, etc. Donc, les gens, vous n'êtes pas obligés d'être du train de la liberté. Hein, c'est un jeu pour tous les Togolais. Voilà, il suffit d'être jeune et puis avoir les 35 ans, etc. Donc, il y a un QR code. Je pense que vous pouvez les voir sur les pages de Prince of Peace, en tout cas sur les pages du train de la liberté. Le jeu commence le 10 mai, ce qui veut dire samedi prochain, du 10 mai jusqu'au 30 mai. Donc, c'est 150 000 francs, comme vient de le dire Marc, 150 000 francs par semaine à gagner. Donc, il y a un QR code à scanner. Donc, il y a deux solutions pour scanner le QR code. Hein. Soit, en fonction du portable que vous avez, vous allumez votre caméra, vous scannez, et, enfin, voilà, vous allumez votre caméra, vous aurez un lien, et là, vous irez sur la page d'inscription. Pour ceux qui ne peuvent pas le faire avec leur téléphone, vous allez sur Play Store. Il y a des applications de scan là-bas. Vous en téléchargez une et puis vous scannez. Et vous allez tomber sur la fiche d'inscription. Donc, vous remplissez, vous l'envoyez et vous serez contacté par les organisateurs qui vous diront si votre inscription est validée. Donc, voilà, je vais vous dire un peu comment va se dérouler le quiz. Donc, c'est un quiz, hein. C'est comme le jeu que tout le monde connaît, je pense, question pour un champion. Donc, le quiz est divisé en 3 manches. Donc, la première manche s'intitule 9 points gagnants. Donc, il y aura 4 candidats qui doivent répondre le plus rapidement possible à une série de questions afin d'obtenir 9 points. La seconde manche s'appelle 4 à la suite. Ça se fait avec les 3 premiers candidats de la manche précédente. Donc, chacun à leur tour, ils choisiront un thème et dans un délai limité, ils devront répondre aux questions afin de donner 4 réponses correctes à la suite. Donc, la dernière manche qui est le face-à-face se fait entre les 2 candidats ayant le meilleur score. Donc, pour chaque question thématique, le présentateur énonce une définition. Donc, à tour de rôle, les candidats doivent donner en 5 secondes la bonne réponse à chaque question jusqu'à obtenir les 12 points en premier. Donc, voilà. Sur tous nos lives qu'il y aura, hein, tous les lives qu'il y aura tous les jours, etc., on reviendra sur le jeu. Donc, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Bon, de toute façon, si j'ai oublié quelque chose, vous aurez l'occasion de l'entendre sur les autres lives. Voilà. Si vous voulez gagner 150 000 francs CFA samedi prochain, si vous voulez gagner 150 000 francs CFA samedi prochain, commencez à réviser l'histoire de la politique togolaise. À samedi, voilà. Préparez-vous et inscrivez-vous. Les règlements sont sur la page de Marc Nda. Les règlements, les conditions. Venez, inscrivez-vous. C'est gratuit. 150 000 francs par semaine tous les samedis. Vous gagnerez 150 000 francs. Le premier, le champion, part avec 150 000 francs CFA pour la jeunesse. Merci. Et donc, les candidats qui n'auront pas la chance de gagner les 150 000 francs, ils repartiront quand même avec de petits cadeaux. Donc, voilà. Ok, ben Marc, je pense que j'ai fait ce que j'ai à faire. Tu as fait un bon boulot. Ce que je voudrais vous dire, c'est que nous, dans le train de la liberté, nous ne voulons pas seulement parler. Nous critiquons le gouvernement, nous critiquons l'opposition de laisser un vide, nous critiquons le gouvernement de ne pas avoir un plan pour la jeunesse. Voilà. Et dans les temps à venir, dès que notre application va sortir, nous allons lancer des concours scientifiques, des concours politiques, des concours de musique, des concours géographiques, des concours sur l'Afrique où vous pouvez gagner 500 000, 1 million, 1 million 500, hein, dans un espace d'un mois. Hein, il peut y avoir un grand prix de 1 million ou bien de 1 million 500. Ça va permettre à cette jeunesse qui a gagné ça, hein, de financer le projet qu'ils ont présenté, le projet qu'ils ont. Hein. Ça peut être concours de business. Hein. Pour le moment, nous commençons avec 150 000 par semaine. Donc, ça veut dire que vous avez la chance de gagner 600 000 à la fin du mois.
Mais le temps viendra où on aura un grand prix de 500 000, de 1 million et de 1 million 500. Là, ce serait sur notre application pour que nous puissions, pour qu'on ne nous coupe pas autour des lives, parce que si vous êtes coupé dans un live, ça défavorise beaucoup de personnes. La personne qui est en avant peut ne pas être en avant après. Donc, nous voulons éviter tout ça là. Donc, il y aura une imperfection au début de ce jeu-là, mais au fur et à mesure qu'on y va, nous allons toujours apprendre, nous allons nous éduquer, parce que nous avons un esprit ouvert, hein, un esprit qui nous permet d'étudier, d'apprendre. Et voilà. Merci beaucoup. Merci, Élise.